On va continuer sur l'anatomie parce que pour nous, l'anatomie du côlon vue par l'endoscopie, c'est quelque chose qui est difficile, et franchement difficile. Alors, évidemment, on essaie pour trouver des polypes, certaines choses qui coûtent très cher. Voilà, les gadgets anatomiques, c'est bien, mais je ne parle pas du tout. Mais quand même, il faut rester là et peut-être revenir sur Terre. Parce que quand on voit ce qui est publié en 2014 par Sherper et Rex, c'est quand même affligeant. C'est affligeant. La coloscopie ne peut pas être crédible avec des chiffres pareils. 20 à 40% de préparation insuffisante, c'est dramatique. Et insuffisante, ils ont bien ciblé, insuffisante si la coloscopie doit être répétée avant la date prévue, uniquement à cause de la préparation. Donc on est vraiment dans le sujet. Ça, c'est une catastrophe, ça ne peut pas continuer comme ça. Et en France, c'est pas mieux. Parce qu'il y a des conséquences. Et quand on voit ce qu'a publié l'époque, diminution de la détection des petits adénomes, ça on comprend bien, mais aussi diminution de la détection des adénomes avancés. Dans son étude, il a refait des coloscopies à cause d'une mauvaise préparation un an après. Il y avait 35% de petits polypes qui n'avaient pas été vus, bien sûr, mais aussi 36% d'adénomes avancés. C'est une véritable catastrophe. Ensuite, on perd les malades à qui on demande de refaire des coloscopies. Et ce sont des malades qui partent dans la nature sans avoir eu une coloscopie complète. Après, c'est moins important, bien sûr, mais enfin, on a tous un planning serré. Ça augmente l'intubation C4, ça c'est évident. Et ça augmente aussi le temps de retrait parce qu'il faut la faire. Enfin, ça augmente le coût, et on est de plus en plus pauvre. Il faut savoir que, grâce à Jean-Marc, d'ailleurs, on a fait 2 jours d'endoscopie, on ne le remerciera jamais assez d'avoir ce genre d'informations. Et celle de 2008 était particulièrement intéressante, parce qu'on avait calculé ce qu'aurait coûté le fait de refaire toutes les coloscopies pour mauvaise préparation. On arrivait à 35 millions d'euros. Et dans l'étude de Rex, il calcule aux États-Unis que lorsqu'on a 1% de coloscopies qui sont refaites à cause de la mauvaise préparation, il y a 1% du coût qui augmente des coloscopies. Quand vous voyez les chiffres que j'ai montrés au départ, c'est colossal. Alors, ça vous connaissez tous ce schéma, c'est une interpénétration, efficacité, innocuité, acceptabilité. Efficacité, c'est très clair. Dans l'étude d'Enerstech, c'est le PEG 4 litres qui reste la référence. Mais le PEG 4 litres, le problème, c'est que personne ne peut arriver à le voir. Dans l'étude qu'on avait publiée avec Guillaume Cadio et Stan Chaussade, on arrivait à un échec de 40% à peu près de prise de la totalité de la purge. Alors, vous me direz, maintenant c'est mieux, on a des préparations de demi-volume. Oui, mais ces préparations, elles ont été étudiées contre le PEG, évidemment 4 litres, parce que c'est la référence. Elles ne sont pas inférieures au PEG. D'accord. Sauf que, quand on revoit ces études, et c'est ce que Rex a fait, on voit que le cutoff est souvent très bas. Si on prend le Boston, parfois le Boston est à 7. Et un Boston à 7 pour une coloscopie, c'est lamentable. C'est pas acceptable actuellement. Alors évidemment, l'innocuité, c'est important. Le fluide phosphosoda nous a posé de gros problèmes. C'est dose dépendant. Donc je ne mettrai pas le colopite, on déplace de certains dans le même moule. Le colopite, son problème, c'est que avaler 32 comprimés qui sont gros comme des comprimés de clamoxyl ou de doliprane, c'est difficile pour les patients. Donc ça, c'est le problème de l'acceptabilité. En fait, il n'y a pas de purge qui soit des références. Et ça, c'est très intéressant. La majorité des préparations coliques insuffisantes ne dépendent pas du type du produit, mais principalement des facteurs prédictifs de mauvaise préparation. Et c'est là-dessus que tout à l'heure je reviendrai, parce que c'est ça qui est important. Alors, on a dit, et toutes les études vont là-dedans, donc c'est dommage que les gens ne veulent pas le faire. Toutes les études vont dans le même sens. Il faut faire du speed dosing. L'heure de la dernière prise, c'est ça qui est important, peut être fixée en fonction de l'heure de la coloscopie. Temps optimal inférieur à 6 heures. Dans l'étude de Sceaux, c'est 3 à 5 heures. À partir de 6 heures, le grêle recommence à venir, les matières, enfin le chyme du grêle vient dans le côlon, et après 8 heures, c'est important, après 8 heures, il ne peut pas y avoir de bonne préparation colique. Alors, il faut arrêter de dire que les anesthésistes ne veulent pas. Eh bien, il faut prendre du temps et aller les convaincre de prendre la dernière purge environ 4 heures avant la coloscopie. Et maintenant, on en est arrivé à avoir des protocoles d'heures de prise de de la dernière prise, que ce soit l'un ou l'autre, qui sont en fonction de l'heure de la coloscopie.
C'est-à-dire qu'on a une préparation pour 8 heures, une préparation pour 8h30, une préparation pour 9 heures. Il ne faut pas dépasser 6 heures. Alors, en fait, le problème est simple. Pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'on a un gros problème avec les constipés. Et ça, c'est la première image d'un logiciel qu'on a fait avec Guillaume Bonneau, qui avait fait ici Collant, ici Pépé. Et donc, on a monté ça là-dessus depuis 2 ans. Et puis, Philippe Cabarot d'HAS, qui nous a demandé, parce que compte tenu des coûts, d'essayer de faire quelque chose. Donc, ça, c'est la première image qu'on montre aux gens pour savoir un peu quel est leur degré de constipation. C'est plutôt ludique et c'est pour les intéressés. Vous savez, c'est l'échelle de Bristol. Donc, c'est notre première image du logiciel. Parce qu'il faut interroger les malades. Et la consultation de ce fait est le seul élément qui soit vraiment important dans tout ça. Parce qu'il y a des éléments qui vont faire que la préparation va être optimisée. Si l'âge est supérieur à 60 ans, vous voyez qu'il y a une diminution de la motricité, de multiples comorbidités et polymédication. Ça, c'est pas très nouveau, mais il faut en tenir compte. Après 55 ans, les patients ont 5 fois plus de risques de souffrir de constipation que les adultes jeunes. Donc ça rentre dans le logiciel, c'est évident. Le sexe, eh ben ouais. Les hommes ont 1 fois 4 à 1 fois 6 plus de chances, entre guillemets, d'avoir une mauvaise préparation que les femmes. Les hommes sont moins consciencieux, ça c'est toutes des études, que les femmes, et la situation s'aggrave s'ils sont célibataires. Non, mais c'est très sérieux. Les pathologies, évidemment. Le diabète, en premier lieu, ça c'est une évidence. Un autre ratio de 8,6, vous voyez à peu près ce que ça peut donner. Alors je passe vite, vous les connaissez tous. Je défie qui que ce soit de préparer avec une purge normale quelqu'un qui a une maladie de Parkinson. C'est pas possible. Et donc dans notre logiciel, comme vous pouvez voir, on a évalué pas mal de choses. Le diabète, c'est ce qu'on a vu là. À travers on a repris la littérature, donc le statut marital en fait partie, la catégorie socio-professionnelle, je reviendrai, le risque de compréhension et la date de la coloscopie. Et à partir de là, s'affichent 3 solutions. Soit verte, préparation standard, soit orange, on va déjà optimiser la situation, la purge, soit rouge, et là, c'est pas possible d'avoir une bonne préparation si on n'optimise pas. Et ce logiciel nous donne ça systématiquement tout le temps. 5 minutes à remplir en consultation. On a fait la même chose pour les médicaments. Donc, le patient arrive, on remplit les cases, et ça va nous donner là aussi, systématiquement, parce que les points sont différents en fonction du médicament, systématiquement s'il faut optimiser ou pas, parce que le biais, ça serait de sur-optimiser les préparations. C'est pas mieux que de ne pas avoir de bonnes préparations parce qu'il y a une insuffisance de traitement. La chirurgie gastro-intestinale et pelvienne, sur cette étude de Chung, alors le ratio de la palissectomie, bon, d'accord, 4-6 c'est beaucoup. La résection colique sans aucun doute. Et l'hystérectomie aussi. Les facteurs inhérents aux patients, c'est très important ça. Le statut social. Aux États-Unis, toutes les études montrent que s'ils n'ont pas le Medicare, je sais pas exactement comment ça s'appelle, l'équivalent à la CMU, ils sont mal préparés. Il y a le problème de la langue, il y a la motivation du patient. J'ai parlé de la méthadone parce que moi j'ai à l'hôpital une clientèle qui est très axée là-dessus. Et puis, des facteurs prévisionnels aussi. A-t-il une coloscopie antérieure? Est-ce qu'il vomit? Est-ce qu'il peut boire? Quelle est la forme organique? Je disais ça pour le collègue tout à l'heure. Délai entre la consultation et la coloscopie, vous voyez, c'est pas négligeable quand même. Risque multiplié par 1, si délai dans une étude est supérieur à 16 semaines, seulement 4 semaines pour un autre auteur pour une vie. Il faut faire très attention au délai que vous donnez entre la consulte et la coloscopie. Donc le maître mot, il faut optimiser. Optimiser avant la coloscopie. Alors je ne vais pas rentrer dans les associations, les associations de différents produits. Si vous voulez associer un PEG avec autre chose, ça il faut faire très attention, il faut respecter les règles. Mais par contre, rien ne nous interdit d'optimiser en amont. Là, ce que je voulais dire avant la coloscopie, c'était surtout qu'aux États-Unis maintenant, avec le speed dosing, la dernière partie de la préparation se fait directement à l'hôpital et ils font leur endoscopie, la décalent
et ils font une préparation jusqu'à 2 heures avant la coloscopie, qu'ils font l'après-midi. C'est quand même un des moyens chez certaines populations d'obtenir une préparation correcte. Pendant la coloscopie, c'est quand même quelque chose de très important, et la SFED l'a bien mis dans son plateau technique, et c'est même essentiel, c'est les pompes à lavage. Les pompes à lavage, au départ, moi qui suis un grand laveur dans l'éternel, je passais 40 minutes à laver, parce que je n'avais pas compris comment on faisait des colons propres. Maintenant, les pompes à lavage, ça ne marche pas comme ça. La pompe à lavage, elle doit être branchée sur l'endoscope. Et la pompe à lavage, elle sert pour éliminer des petits spots sur des colons qui sont parfaits. Parce que sous ces petits spots peuvent se cacher des polypes blancs. Donc, pompe à lavage, moi je me sers 100% sur mes endoscopies de pompe à lavage pour enlever les petites merdes. Elles sont comme ça, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est donc très important. C'est pour ça que la classification de Boston est une classification complètement dépassée, qui n'a aucun intérêt, parce qu'un Boston 8, ça ne veut rien dire. Avec une pompe à lavage, ça n'existe pas un Boston 8. En plus, c'est inerte, un Boston 8, alors que la pompe à lavage va enlever les petites choses, et la classification n'a plus aucun intérêt. Donc, c'est pas ça qu'il faut. Il faut pouvoir voir toute zone de plus de 5 mm. Il n'y a que ça. Bon, toutes les classifications, que ce soit Arfil, que ce soit Ottawa, n'ont aucun intérêt. On en a retenu une à la SFED, parce qu'il faut bien, quand on parle des choses, essayer de se comprendre. Mais comme je vous dis tout à l'heure, quand vous évaluez un médicament avec un cutoff 7, c'est totalement ridicule. En conclusion, la préparation colique est opérateur dépendant. Si un malade est mal préparé, c'est notre faute. Il faut optimiser la préparation. Aucune préparation ne peut marcher à 100% sur 100% de malades. C'est pas possible. Il faut laver les rares colons encore sales. On va publier à travers le logiciel, soit à vidéo digest, soit au GIFOD. On a à peu près plus de 500 malades. Je n'ai pas les chiffres parce qu'on n'a pas tout analysé, mais nos préparations sont Boston 9, pour parler de quelque chose que tout le monde connaît, de l'ordre de 98%. Ça n'existe pas, les mauvaises préparations de 40%. Ça ne doit plus exister. Et si le malade est mal préparé, c'est très simple, c'est qu'on a mal fait notre boulot en consultation, qu'on n'a pas su évaluer pourquoi ça ne marche pas.